Focus sur une province voisine de Kinshasa, mais qui peine extrêmement à décoller. Pour ce deuxième mandat, les Congolais ont voté massivement Félix Tshisekedi, un signe qui démontre un geste d'espoir en attendant quelque chose en retour. Point d'interrogation. Entre-temps, les fils et filles de cette province se distinguent beaucoup plus dans la division que dans l'unité. Mais pourquoi? Des questions qui auront des réponses dans ce numéro de l'invité de la rédaction avec un élu de la région, député national, que l'on ne présente plus, Jean-Pierre Passisa-Pamba de Popo-Kabaka. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aux téléspectateurs de Télé 50. Vous avez entendu l'entame de mon propos. Le Congo peine à décoller malgré la route. Aujourd'hui, on peut accéder plus facilement jusqu'au chef-lieu Kenge. Ce n'est plus comme il y a 10-15 ans. Mais malgré cela, ça ne va toujours pas. Effectivement, le Congo peine à décoller en dépit du fait que nous ayons maintenant une province, parce qu'à l'époque, c'est un district qui appartenait à la province de Bandundu, mais maintenant, depuis, je crois, 2016, c'est une province qui ne décolle pas, parce que tout simplement, quand vous regardez l'organisation d'abord de la province elle-même, quand vous regardez les personnes qui ont animé la province depuis qu'elle existe comme province, sans planification, sans conviction, sans un draft, n'est-ce pas, d'un programme d'action, c'est tout à fait normal qu'on puisse naviguer à vue. Vous parlez de la route nationale numéro 1 qui traverse par l'hémisphère nord la province du Congo et qui passe par le chef-lieu qui est Kenge, mais qui ne reçoit rien et qui ne rencontre rien, qui n'apporte aucune opportunité par rapport au développement de la province. Pour la simple raison que la province elle-même est excentrée par rapport à la route principale. Et donc, si vous arrivez à Kenge, il n'y a aucune autre route, qu'elle soit route provinciale, route nationale, qui converge vers la ville de Kenge. C'est-à-dire qu'en dehors de Kenge, vous ne pouvez pas accéder à Kasongolunda. Vous ne pouvez pas accéder à Kaemba. Vous ne pouvez pas arriver à Feshi. Et à plus forte raison, Popo-Kabaka, qui est d'ailleurs la cité ou le territoire le plus proche de la ville de Kenge. Il y a un sérieux problème d'enclavement total de toute la province. Et vous allez vous rendre compte que la province elle-même n'a même pas un budget pour son désenclavement. Alors sans compter sur la province, vous venez de citer les territoires, il y a quand même l'impressionnant programme de développement local de 145 territoires. Est-ce que ça n'a pas pu toucher ces différents territoires que vous avez cités de la province du Congo? Vous savez, quand on démarrait ces PDL 145. Les PDL 145, en tant qu'ancien député, et donc nous avons applaudi de deux mains. Mais quand nous avons observé le démarrage des travaux, moi j'étais le premier à entrer en contradiction parce que je me suis dit, mais oui, on va commencer à construire des écoles, on va commencer à construire des centres de santé. Et je m'étais posé la question, il n'y a pas de route. Comment on va transporter les matériels? Parce que le ciment, vous ne pouvez pas le mettre sur la tête pour le faire parvenir à Kaemba, à Feshi, à Kasongolunda, à Popo-Kabaka. On peut avoir rapidement du ciment au chef-lieu de la province, mais il faut quand même qu'il y ait des routes. Et nous avions vu à l'époque ceux qui étaient chargés de ces travaux pour leur dire, n'était-il pas possible d'inverser, de commencer d'abord par le désenclavement, par ouvrir quand même les routes de desserte agricole pour vous permettre d'accéder dans le fin fond de la province. Mais comme c'est un plan
qui a été établi et qui a été fait, bien sûr, sans parfois notre participation directe. On ne vous a pas intéressé, vous? D'une manière indirecte, oui, mais directement, parfois on se posait la question, mais on a parlé de 145, nous devrions quand même émettre des avis pour permettre à ce que ce projet... Si je dois bien comprendre, vu qu'il n'y a pas de route pour acheminer ne serait-ce que les matériels de construction, le programme 145 territoires pour le développement à la base n'a rien produit. Dans le Congo, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Dire qu'il n'a rien produit, c'est trop... sévère. Sévère. Nous disons que le programme a bel et bien commencé, parce que si vous allez dans l'ensemble de la province, vous trouverez quand même qu'il y a des infrastructures scolaires, tout comme sanitaires, tout comme les bâtiments administratifs qui ont démarré, les travaux ont démarré tardivement, mais je dois souligner que à la fin de la législature, je ne pense pas que vous, Télé 5, vous avez montré à la télévision une seule infrastructure qui a été remise à la population. C'est pour autant dire que les travaux ont démarré. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire en démarrant cette nouvelle législature pour que nous puissions nous mettre debout, surveiller pas à pas pour que, comme dans les autres provinces, il y a des provinces qui ont déjà reçu les infrastructures telles que scolaires, sanitaires, pour que nous aussi, quand nous allons mettre sur pied notre nouveau caucus, avec le bureau définitif qui va être mis en place à l'Assemblée nationale, pour que le caucus puisse se préoccuper du suivi pas à pas de ces travaux, pour que les Congolais, eux aussi, puissent se retrouver à travers les PDL 145. Mais comment expliquer si ça a autant tardé, si pratiquement vous êtes autant en retard? L'essentiel pour le moment, monsieur le journaliste, ce n'est pas les PDL 145. Non, les voix accordées au président de la République. Pour le moment, le plus important. Parce que je suis le président du caucus des parlementaires du Congo sortant. À l'époque, nous avons focalisé notre attention. Nous sommes allés voir le Premier ministre Sama Lukonde, parce que c'est moi-même qui ai conduit la délégation, bien que dans son gouvernement, il n'y avait aucun Congolais. Et ça, je tiens à le souligner, pour que Mme Judith prenne déjà conscience, Mme le Premier ministre, que cette discrimination dont a été l'objet la province du Congo ne puisse pas se répéter. Parce que je lui avais dit comme ça, de vue juste pour dire que dans ton équipe gouvernementale, il n'y a aucun Congolais. Alors qu'il avait une cinquantaine de ministres et qu'il n'y a que 26 provinces. Les calculs arithmétiques auraient voulu qu'on ait 2 ministrables par province. Ce ne sont pas les compétences qui ont manqué. Et donc, il est question maintenant qu'on puisse corriger avec cet effort, ces gros efforts que nous avons fournis pour participer à la réélection du président de la République. Et d'ailleurs, aussitôt que j'étais élu et que j'ai constaté que le voix que la population m'avait donné était suffisante, j'ai déjà crié haut que le président de la République, qui venait d'être réélu par les Congolais, avec un pourcentage très élevé, plus de 89%. Comment vous justifiez ça? Pardon? Comment vous justifiez ce pourcentage élevé, alors qu'on signale que le président est allé là-bas, d'ailleurs, que lors de la campagne électorale, hein, il a fait 5 ans, on ne l'avait jamais vu là-bas. Nous avons pris à bras le développement. Nous avons pris à bras le corps le problème de la réélection du président de la République. Et d'ailleurs, non seulement j'étais président du caucus, mais j'étais aussi secrétaire permanent adjoint de l'Union sacrée. Et à ce titre, nous avons dit qu'il ait fait quelque chose ou pas pour la législature passée, mais cette fois-ci, nous devons le mettre devant ses responsabilités. Nous devons l'élire massivement et lui dire que vous vous êtes endetté à travers cette élection. Ce que maintenant, nous avons rempli notre devoir, notre quota, nous avons répondu positivement à l'appel, parce qu'il avait posé la question de savoir, faut-il répartir à zéro ou préserver les acquis? Or, au Congo, il n'y avait aucun acquis. Et donc, pour l'instant, c'est maintenant qu'il faut des acquis pour le Congo que nous allons préserver pour l'avenir. Donc, il s'est endetté moralement, politiquement, socialement, parce qu'il a des comptes à rendre aux Congolais. Alors, prenant la parole aussi, le président de la République a affirmé que vous,
Élu, représentant du peuple, vous jouez le rôle d'acteurs sociaux dans chacune de vos bases, là où vous partez. Est-ce qu'aujourd'hui, un député national, Jean-Pierre Passisa Pamba, élu, réélu, peut aussi se bomber le torse d'avoir donné quelque chose à cette province en tant qu'élu? Bien, à la province, dans son ensemble, ça va être très difficile de pouvoir, n'est-ce pas, construire la province avec ses émoluments. Mais ce que nous avons fait, c'est de porter la voix. Nous avons fait le lobbying. Nous avons exigé, par exemple, du Premier ministre Sama Lukonde qu'on puisse connecter l'électricité partant du site de Bukangalonzo jusqu'à la ville de Kenge. Ça, c'était une exigence prioritaire et primordiale pour le caucus de parlementaires du Kwango. Nous en avons fait un cheval de bataille, mais malheureusement, jusqu'à la fin de la législature, l'électricité n'est pas arrivée. Et vous savez que combien l'électricité va contribuer, n'est-ce pas, au décollage ou au démarrage de la province. Il suffit que l'on quitte seulement le site de Bukangalonzo. Je crois que c'est une quarantaine de kilomètres pour joindre la ville de Kenge. Et avec ça, les gens, on peut même arrêter même de migration. Au lieu que les gens viennent, qui quittent le Kwango, viennent à Kinshasa, ils se déverseront directement à Kenge par le simple fait seulement de connecter la ville de Kenge avec l'électricité. Vous comprenez qu'avec cette électricité, les opérateurs économiques vont descendre. Chacun va se créer de l'emploi au lieu d'attendre qu'on puisse venir errer ici dans la ville de Kinshasa pour vendre de l'eau, pour cirer les chaussures et tout ça. Donc, pour nous, il était primordial. Et nous avons soumis ces desiderata. Nous avons expliqué. Et le deuxième élément que nous avions soumis pour la législature passée, c'était les deux routes principales. Il fallait la route principale qui part de Kenge, Moussamba, Mawanga, qui devait relier Féchi jusqu'à Kaemba. Et la route de Bukangalonzo, partant de Bukangalonzo pour rejoindre Popo Kabaka avec Kassongolunda. Vous savez qu'à l'époque, on a lancé 2 fois les travaux par des équipes gouvernementales très très costauds, 7 ministres, y compris le Premier ministre Matata à l'époque. On a lancé les travaux, mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul kilomètre de route asphaltée dans la province du Kwango. À part les 2 kilomètres qu'on peut trouver dans la ville de Kenge. Et donc, vous comprenez que l'enclavement demeure le problème principal. Le voie de communication, en commençant par la route. Or, la province connaît une route, 2 routes nationales. Si nous écartons la route nationale numéro 1, qui passe, comme je le disais, au démarrage de l'émission par l'hémisphère nord, qui ne frôle que la ville de Kenge, il y a la route nationale numéro 16, qui entre par Bukangalonzo, jusqu'au chef-lieu du territoire de Popokabaka et qui va traverser la rivière Kwango pour faire connexion avec le territoire de Kimvula. Et vous savez que c'est la route principale par laquelle les Belges, quand ils ont colonisé, sont passés. Donc ils sont sortis du Congo central jusqu'à Popokabaka, qui fut d'ailleurs le premier district de la province. On voit qu'il y a de la potentialité, et à la date mais pas... il n'y a même pas une route nationale. On ne peut même pas parler d'une route nationale. Ce n'est même pas un sentier. Rien du tout. On accuse aussi une crise de leadership pour cette province. On ne sait pas à qui s'adresser réellement, qui pèse peut-être, qui doit porter la voix. Comme vous l'avez dit, vous vous retrouvez dans un gouvernement avec plus de 50 personnes, il n'y a pas de Kwangolais. À qui la faute? Est-ce que c'est parce que entre Kwangolais, vous vous entrez dedans à tout moment au lieu de se soutenir, comme je disais au début, ou bien il y a autre chose? Est-ce que c'est une simple discrimination, ou bien vous payez le fruit de vos divisions? Bien, les divisions, je ne peux pas les dissiper. Même si elles existaient, mais il y a le vent démocratique qui souffle aujourd'hui. Nous répondons de nos actes aujourd'hui comme nous répondons au Parlement à travers les partis politiques. Nous avons des partis politiques qui sont aussi représentatifs. Comme je peux te parler aujourd'hui, par exemple, de l'Alliance pour la bonne gouvernance, qui est aujourd'hui le premier parti en termes de poids politique dans la province du Kwango.
même s'il y a des divisions au sein de la province. Et lorsque Mme Judith va former son gouvernement, ne peut-elle pas se poser la question quelle est la représentativité? Parce qu'on ne doit pas se référer aux hommes. Les hommes passent, les institutions restent. Et lorsque l'on veut construire sur le plan démocratique, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui circulait dans les réseaux sociaux. En termes de partage du pouvoir, on dit on va se référer au poids politique. Mais quand on a le poids politique, ce n'est pas un problème d'âge, ce n'est pas un problème d'individu, ce n'est pas un problème de tel ou de tel. Quand il y a des critères qui sont déjà fixés, on doit respecter ces critères et essayer de récupérer ceux qui répondent à ces critères pour répondre aussi au nom de la province. Et ce qui n'a pas été fait, et c'est pourquoi cette fois-ci, nous allons lever le ton pour dire qu'on doit faire attention. Parce qu'on ne doit pas ramper, mais on doit tenir compte de l'existence d'une province, une province comme toutes les autres et qui doit être prise en compte dans ce qui doit être fait pour que nous puissions aussi participer au développement de ces pays. Et parce que ceux qui y habitent aujourd'hui ont besoin de ces deux problèmes majeurs que j'ai évoqués, qui n'ont pas trouvé de solution par le passé. L'électrification d'abord de la ville de Kenge et le désenclavement de la province. À l'époque, vous m'avez suivi, je crois, et je suis passé même dans les antennes de cette chaîne pour dire demander 100 km de route asphaltée aujourd'hui ou 200 km paraîtront comme une montagne qu'on ne saura pas franchir pour la République. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Les Belges, à l'époque, quittaient avec la voiture VW. Ils quittent Kinshasa, se rendent jusqu'à Tembo, dans Kasongolunda. Et aujourd'hui, on a une voiture Jeep 4x4 qui ne peut pas atteindre Tembo facilement. Un grand véhicule, MAN, Mercedes, ne peut pas arriver à Kasongolunda. Vous comprenez que face à cette difficulté, nous avons dit qu'il suffisait de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Annuellement, 2 millions de dollars. On place des cantonniers sur la route pour ouvrir la route en attendant que progressivement la planification puisse permettre à ce qu'on dise 10 km cette année, 10 km l'année prochaine, 50 km pour que la population à qui on a empêché par le pouvoir public d'exercer les travaux champêtres, il ne pouvait pas travailler. Parce que s'il produit 4 sacs, 5 sacs de manioc, il en fait quoi? Pour en faire quoi? S'il est capable de consommer un sac et les 4 autres sacs, il va le mettre où? Voilà, c'est le problème majeur. Parce que même si l'État a démissionné dans un sens, mais dans l'autre, la population pouvait ne pas démissionner en facilitant la tâche. Par exemple, rien que par le cantonnage manuel. Assurer maintenant la communication entre les différents chefs-lieux des territoires, parce qu'on parle de développement, PDL 145, développement. Comment on va développer un pays où il n'y a pas de voie de communication, où on ne se connecte pas? Donc la province du Kwango a besoin de ce route-là, mais il faut aussi sa représentativité à travers le poids politique. Représentativité, poids politique. Justement, vous parliez de divisions tout à l'heure que vous ne pouvez pas nier. Il y a des divisions et l'opinion est choquée. Entre autres par une note vocale, je ne vais pas mâcher les mots, qui circulent, s'attaquant aux responsables du parti Alliance pour la bonne gouvernance, oui, que vous avez cité tout à l'heure, Jonathan Belosukawata, vous l'avez suivi. Ça, c'est quelque chose de très malheureux, parce que le vocal, on ne peut pas, à la date d'aujourd'hui, les mettre sur la place publique, parce que c'est une honte pour des politiciens que nous sommes. Parce que vous me posez cette question, je veux revenir même sur ces fameuses divisions auxquelles vous faites allusion. Nous nous sommes retrouvés à l'hôtel du Fleuve, sous la conduite du patriarche Mbosso, qui est actuellement le président de l'Assemblée, qui fut le président de l'Assemblée nationale et qui est le président du bureau d'âge. Et qui a convoqué et le député national et le député provincial. Tous nous nous sommes retrouvés pour réfléchir. Ça, c'est récent? C'est récent autour de notre province pour dire comment nous allons nous répartir les tâches pour que la deuxième mandature ici de Félix soit bénéfique pour la province du Kwango. Vous avez répondu à l'invitation? Bien sûr, nous avons tous été présents à cette convocation et qui comportait d'ailleurs 3 points essentiels. Les premiers points, c'était d'abord l'élection du gouverneur. Deuxièmement, la cooptation, je crois, de chefs coutumiers et voir aussi comment harmoniser la suite
de la gouvernance, parce que les élections sénatoriales, ça concernait les différents partis politiques. Les points essentiels, parce qu'à la télévision, le temps coûte cher, les points essentiels qui ont été retenus et sur lesquels tous les Congolais se sont mis d'accord. Un, nous avions adopté, depuis que la province a commencé, le système de rotation. Et la question consistait à savoir, est-ce que vous qui êtes dans cette salle aujourd'hui, politiciens du Congo, êtes-vous d'accord avec la rotation? Tout le monde a répondu oui. Et sur cette rotation, on a insisté. Il faut maintenant ajouter des critères pour que celui qui va passer réponde à un certain nombre de critères. D'où Kasongo Lunda, parce que l'élément essentiel de cette rotation, c'est le poids démographique. C'est pourquoi on a commencé par le territoire de Kasongo Lunda, qui est d'ailleurs le deuxième territoire sur l'ensemble de la République du point de vue de son étendue. Kasongo Lunda a déjà dirigé, Kenge vient de terminer son mandat, et le troisième territoire sur lequel nous avons jeté tous unanimement les deux volets, c'est le territoire de Féchi. Parce que nous avons levé comme critère le poids démographique. Ce qu'après Kasongo Lunda, après Kenge, vient maintenant le territoire de Féchi. Il va rester le territoire de Popokabaka et le territoire de Kaemba, dont le poids démographique est inférieur. Donc, le moment viendra, en 2008, nous allons lever l'option entre Kaemba et Popokabaka. Non, mais je vois que vous étiez tous d'accord. Moi, d'accord, nous étions tous d'accord. Et en marge de ça, nous sommes allés plus loin pour dire qu'en dehors du gouverneur qui proviendrait de Féchi, maintenant, regardons au niveau de l'Assemblée nationale. Après des bases et délibérations, il a été conclu que Popokabaka, depuis l'existence de la province, n'a jamais occupé un poste de haut rang au niveau des institutions. Et après ce débat, qui a été vraiment très houleux, toute la plénière a adopté que ce soit Popokabaka qui puisse avoir la présidence de l'Assemblée provinciale. Et le vice-gouverneur a été réservé pour Kasongo Lunda, la vice-présidence de l'Assemblée provinciale pour Kenge, et on a décidé que l'autre prenne le rapporteur et les questeurs, quitte à la rotation maintenant de voir pourquoi. Mais depuis l'événement de l'élection du bureau définitif, où s'est rendu Jonathan Bialoussouka-Ouattara en tant que président de l'Alliance pour la bonne gouvernance, et dans les réseaux sociaux, nous recevons dit n'importe quoi. Et heureusement pour lui, parce qu'il est intelligent, il est l'homme du moment, et qui a pu quand même maîtriser la situation. Il était convenu que c'est Popokabaka. Mais à sa grande surprise, quand il arrive, on monte maintenant un candidat de Kaemba comme président à l'Assemblée provinciale. Heureusement que les députés ont compris, non, nous restons dans les principes de rotation. La logique de rotation a emporté sur le coup bas, par exemple, monté par ceux qui en sont les habitués. Et donc, ceux qui en ont les habitudes, on a monté un candidat, alors que tous, de commun accord. Mais malgré cela, aujourd'hui, il y a un audio qui fait la honte de la province. Donc cet audio-là découle de l'échec de ce plan-là. Depuis que l'Assemblée provinciale a été occupée par un élu de Popokabaka, qui malheureusement se trouve être beau-frère à Jonathan, mais il n'est pas monté là-bas comme beau-frère de Jonathan, mais en tant qu'élu provincial, élu de Popokabaka, et sur qui nous avons jeté votre dévolu. Et nous avions dit qu'il avait toute la compétence en tant que vice-président de cette même assemblée, la législature dernière. Il a déjà les atouts, il a l'expérience, il a toutes les qualités et toutes les compétences pour conduire à bon port cette assemblée. Et voilà, maintenant, parfois nous suivons des gens qui critiquent que Jonathan est un élu de Kinshasa, qu'est-il allé faire là-bas? Il est allé faire élire son beau-frère. Non. Donc, ce sont des augures de mauvais goût. Ce sont des petits complots stériles qui exactement correspondent à ce que tu as posé comme question, comme division. Mais l'audio qui circule maintenant, qui émane du conseiller en communication du président de l'Assemblée, cet audio-là nous a mis tous en émoi. Et c'est cet audio-là
qui entre en contradiction exactement avec tout ce que nous avons déjà levé comme option. Et on fait remarquer à la population de Popo-Kabaka qu'après notre passage à l'hôtel du Fleuve, c'est Popo-Kabaka qui devait présenter un candidat gouverneur. Alors que le procès verbal existe, qu'il a été acquis, que ce Féchi. Et à la date d'aujourd'hui, Féchi a déjà levé l'option en présentant une candidature féminine. Et cette candidature féminine, sachant que l'ABG a le poids politique le plus élevé, a fait une offre pour dire « moi je suis candidat gouverneur et nous voulons que nous puissions travailler ensemble ». Et c'est ce qui a fait même la force pour qu'on obtienne le poste de président de l'Assemblée provinciale. Mais d'autres personnes qui avaient des ambitions, au lieu de faire leur offre pour dire que nous voulons collaborer, ils ne l'ont pas fait et ils s'en prennent. Et ils s'en prennent même à la candidate alors que la campagne des élections pour le gouverneur n'a même pas encore démarré. Et vous comprenez que ces comportements-là de mauvais goût qui émanent surtout des militants, par exemple de la CRD, parce que ce sont ceux-là qui spéculent le plus dans les réseaux sociaux, nous devons le considérer comme des gens qui sont... Là, vous avez cité un événement. Hein, oui. C'est que vous vous êtes entendu à l'hôtel du Fleuve, voilà. Ouais. On a essayé de vous jouer un tour dans le dos, ça n'a pas marché, et ça a créé cette frustration. Mais on a l'impression, avant même ces événements, que Jonathan Bialosouka et Christophe Mbosso sont ennemis. Non. Pourquoi? En politique, il n'y a pas d'ennemis. Tout ce que peut-être pour votre petite histoire, je peux vous rappeler... Allez-y rapidement parce qu'on... Oui, très rapidement. Je dois vous rappeler que Jonathan Bialosouka Ouattara et moi-même qui suis sur le plateau, nous sommes ceux qui ont créé ou qui ont participé à l'existence physique, à l'existence réelle du parti Convention pour la République et la démocratie, CRD. Donc nous avons été élus en 2006 à travers ces partis. Si ces partis existent, ce ne sont pas les Congolais qui me suivent qui vont me contredire. Quand on commençait ces partis, nous, Jonathan et moi, avons pris l'option de prendre le président de la CRD, qui est l'actuel président du bureau d'âge. Nous l'avons amené à Popo-Kabaka. Nous l'avons amené à Kassongolone. Il n'y a personne d'autre qui a fait le même travail que nous. Et lorsqu'on dit que nous sommes issus de ses propres mains, acceptons. Et vous êtes des rebelles. On dit que vous êtes des rebelles. Non, ce n'est pas de la rébellion. Je ne veux pas dire ce pourquoi nous ne sommes plus dans la CRD. Pourquoi pas? Le plus important maintenant, c'est de savoir que nous avons choisi notre voie. Et après avoir choisi cette voie, nous continuons. Et nous ne voulons pas que les autres handicapent le travail que nous avons commencé. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, personne ne peut ignorer l'existence de l'Alliance pour la bonne gouvernance. Que ce soit les services, que ce soit n'importe qui, personne ne peut l'ignorer. Mais continuer à mettre des handicaps alors que nous nous sommes séparés. Nous sommes partis. Nous ne nous intéressons pas à ce qui se passe de l'autre côté. Pourquoi doit-on toujours s'interroger à ce qui se passe du côté de l'Alliance pour la bonne gouvernance? Donc, cet audio-là, nous ne pouvons pas l'écouter, nous ne pouvons pas le mettre ici, sur votre chaîne. Et il a plongé toute la communauté en émoi. Et si je passe ici, c'est pour demander exactement que les Congolais ont déjà convenu le principe de rotation. Et nous savons tous que le gouverneur proviendra du territoire de Féchi. Les mensonges selon lesquels le territoire de Popo-Kabaka, c'est un mensonge. Ceux qui le distillent, ce sont ceux-là qui sont à la base exactement de tout ce que vous avez évoqué comme problème. Mais par rapport à l'audio, quelle réponse? Pour l'audio, ce qu'il faut, tout simplement, les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents du bureau d'âge, pour qu'ils puissent se dédouaner de ce qui se passe dans cet audio-là, il n'a qu'à prendre son conseiller en communication et le mettre devant les instances judiciaires. Parce que ce qu'il y a dans cet audio, ça ne peut pas découler d'une instance comme l'Assemblée nationale. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il est, non, d'accord avec... Pour le moment, si je suis venu ici, c'est pour démentir d'abord le fait que Popo-Kabaka devait occuper le poste de gouverneur. C'est faux, c'est archi faux, c'est le tour de Féchi. De deux,
Popo Kabaka a déjà acquis la présidence de l'Assemblée provinciale. Il reste maintenant que Féchi acquiert le poste du gouverneur en respectant les critères. Et dans le cadre des offres politiques, ceux qui pensent qu'ils veulent aider Fachi Béton à continuer le travail à travers les PEDEL et d'autres objectifs, ils n'ont qu'à se liguer parce que il y a un parti, l'UDPS, qui a sollicité d'avoir un gouverneur et nous avons composé, parce qu'il a fait l'offre, nous avons composé. Mais du reste, pour ce qui est de l'audio, il y a une simple demande, tout simplement, que le président, qui connaît bien son communicateur en tant que conseiller, de les mettre à la disposition de la justice, parce qu'il n'y a plus rien à entendre, il n'y a plus rien à demander pardon, parce qu'on a dépassé le Rubicon. Merci. Merci beaucoup. Jean-Pierre Passisa-Pamba, député national, élu de Popo Kabaka. Non, il ne faut pas dire élu, élu de Popo Kabaka, dans un territoire à siège unique. Et cette fois-là, avec un score qui a défrayé d'ailleurs la chronique, et vous savez que l'adversaire, qui est même du parti adverse, il s'est fait écraser avec plus de 7000 voix d'écart. Vous vous rendez compte? 30 candidats, un seul siège. Et quand on s'en sort comme ça, c'est que la population continue à faire confiance en son élu, continue à faire confiance en l'Alliance pour la bonne gouvernance, qui est l'avenir de la province du Congo. Merci beaucoup. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission qui a abordé cette question de développement de la province du Congo, mais aussi les malheureux conflits qui entourent cette province qui devrait décoller. Comme on l'a dit, merci, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.